Maurice, depuis ce confinement, qu'as-tu envie de nous dire? Bref, j'aime le théâtre. Mais je sais aussi quel miroir aux alouettes il peut être. Quel piège, quel support pour toutes les conduites illusionnistes. Quel misérable refuge pour ceux qui ont choisi de vivre en autruche, de ne pas affronter ni regarder la réalité qui est avant tout historique, politique et sociale. Je suis de ceux qui pensent que le théâtre s'inscrit dans une cité, dans une réalité civique, dans une histoire, et qu'il est là pour modifier les consciences, pour les provoquer à quelque chose. Tout est dit avec Gilles Sandier, il y a quelques décades, ce grand critique dramatique, animateur de radio. Nous vivons une situation inédite, sans précédent. Elle nous inquiète, elle nous trouble et elle nous interroge profondément. J'espère que vous allez bien et que quelle que soit la difficulté dans laquelle vous êtes, vous ne perdiez pas pied. Maurice, comment envisages-tu la réouverture de ton théâtre? Avec quel projet, avec quels artistes? Alors, la réouverture, c'est un peu prématuré. Tout cela dépend de nous, de notre prudence, de ne pas se précipiter avec ce premier déconfinement. Notre liberté n'est pas en danger. Maîtrisons notre impatience. Et si tout va bien, peut-être qu'au mois de septembre, même sous condition, on pourra réouvrir. À ce moment-là, le 18 septembre, nous ferons la présentation de la saison accompagnée par le quartet Sébastien Félix, jazz manouche, qui nous a enchantés la saison dernière. Et la création de Don Quichotte et les femmes qui devait avoir lieu en ce moment, nous vous la présenterons pendant les 3 premières semaines de novembre avec une équipe inédite au Théâtre Libre, Serge Moulin, qui fera Don Quichotte, et puis les femmes seront incarnées par Léa Collonge et Pascal Charton. Je suis très fier de travailler avec eux. Et la création qui devait avoir lieu au mois d'octobre, eh bien, elle est reportée aux 3 premières semaines de mars. Il s'agit du Chant du Cygne et autres plaisanteries. C'est ainsi que Tchekhov appelait l'ours et la demande en mariage qui compléteront le Chant du Cygne. Est-ce que tu as d'autres projets à nous communiquer? Des projets, oui, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Il s'agit du LUM. Ma place d'artiste au milieu de la société fait que je dois témoigner de ce qui se passe. Et vous imaginez bien qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, à prévoir. Et puis, l'avenir que nous avions imaginé avant sera forcément différent. Et c'est là-dessus que nous allons axer nos futures actions au Théâtre Libre. Quant au projet, donc je vous l'ai dit, le LUM et puis d'autres projets pour la relance, je vous en parlerai ultérieurement, peut-être la semaine prochaine. Je veux juste vous informer que depuis 10 jours, avec mon ami Roland Comte, on a écrit un courrier, une demande d'aide, de soutien au théâtre privé, qui a été entendue. Elle a été relayée par 2 sénateurs, 2 députés. Et je m'attarderai avec d'abord la région pour aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours, le président Wauquiez vient de sortir une aide. Nous nous sommes constitués en coordination régionale et à travers les 12 départements, nous collectons les théâtres privés, soit de structures associatives, et c'est moi qui m'en occupe, soit de structures commerciales, et c'est Roland Comte et Julien Poncet de la Comédie Odéon de Lyon. Voilà. Donc si vous avez ce message, n'hésitez pas à nous appeler pour nous rejoindre. Pour le reste, eh bien, écoutez, je vous souhaite, m'excuse de vous avoir un peu envahi, mais vous nous manquez beaucoup et que je me suis permis de m'amuser un peu avec vous. J'espère que vous tiendrez le coup. Bon courage, bonne santé et à la prochaine fois. Merci. Ciao Maurice. Ciao.